Bonjour à tous et à toutes. Donc, ravi de présenter cette nouvelle session délabellisée pour la filière métier du chiffre et du conseil que j'anime sur le plan de ce comité depuis 2015. Donc, sans présenter les sujets qui vont être traités, qui ont été approchés par les entreprises qui vont les présenter bien mieux que moi dans quelques minutes, je souhaiterais juste resituer quelques exemples d'innovation, au moins un, qui est en train de transformer le monde du financement. C'est qu'un exemple, parce que la filière des chiffres et du conseil, c'est une filière qui est assez large. Donc je vais rappeler juste après le périmètre, mais de montrer comme quoi ces innovations, qui parfois peuvent paraître un peu jeunes, quelques années après, sont en train de transformer le paysage. Et c'est tout le sens de la révolution digitale. Ça n'a de sens de révolution que parce que ça transforme. Le mode de fonctionnement donc, du comité, le pôle, vous le connaissez, il y a des appels à projets. Le pôle sélectionne les projets, prépare les entreprises qui sont candidats à la labellisation. Et nous, après, au niveau du comité, on se réunit 3 à 4 fois par semestre et on est 10 à 12 à se réunir. Et avec toujours un regard bienveillant, une disponibilité, il n'y a aucune contrepartie, si ce n'est de contribuer à un écosystème de start-up dont souvent on a nous-mêmes bénéficié en tant qu'entrepreneurs, consultants ou institutionnels, puisque BPI France maintenant contribue à ce comité depuis cette année, ce qui apporte aussi un éclairage complémentaire et intéressant. Et donc j'en profite pour remercier tous les membres du comité qui font ça bien évidemment bénévolement. Donc je le disais, la filière des métiers du chiffre et du conseil, ça regroupe tous les métiers de la fonction finance et de ses conseils. Sans ça que c'est relativement large. On sait que les nouveaux moyens technologiques, ils permettent de casser les codes, changer les pratiques et de faire évoluer la réglementation et pas dans l'autre sens. Et c'est ce point-là que je vais essayer d'illustrer. On savait, lorsqu'on y travaillait, on le disait ici même dès 2015, et lorsqu'on travaillait sur le livre blanc, que sur un des axes du financement, le digital allait pouvait changer la donne, notamment en particulier pour les PME, pour lesquelles l'accès au financement est toujours plus compliqué, puisque le coût d'une opération dans le non-coté étendu sur mesure est toujours un peu coûteux, et seul le digital, en simplifiant les processus, permettrait de réduire le coût des transactions et donc donner accès aux PME à des ressources financières nouvelles. Sont apparues également les plateformes de financement, de crowdfunding en particulier. Les seuils avaient déjà été un petit peu relevés et c'est là où c'est intéressant, très difficile, d'être acteur de crédit quand on n'est pas banquier, compte tenu de l'environnement réglementaire et de la structuration du monde bancaire en France et partout d'ailleurs dans le monde. Pour autant, les plateformes ont pu exister avec des moyens, des capacités d'intervention relativement limitées. Les seuils avaient été un petit peu relevés de 1 à 2,5 millions. Le projet de loi, qui n'est qu'un projet de loi, mais le projet de loi Pacte, propose un relèvement très ambitieux, très spectaculaire à 8 millions d'euros, des lignes à fiscalité en s'appuyant sur le PEA-PME si besoin, accès aux obligations, c'est-à-dire qu'on va avoir de vraies ressources financières pour des besoins sur lesquels il y a peu d'alternatives au monde bancaire aujourd'hui. Et donc ça, c'est l'exemple d'innovation. On ne savait pas trop ce qui a donné ces plateformes qu'on avait labellisées, dont elles n'étaient pas toujours très solides au début, pas tant sur le plan de technologie ou agrément, parce que ça tenait à peu près la route, mais en termes de volumétrie et de capacité à répondre durablement au marché. Alors j'aurais pu prendre dans la transformation d'autres exemples, puisqu'on a vu arriver des banques qui n'existaient pas dans les acteurs télécoms notamment. Mais je reste sur la fonction purement financière, c'est plutôt la filière banque qui va arriver ça. Donc aujourd'hui, je dirais que les PME sont les principales bénéficiaires, les premières bénéficiaires de ces évolutions, et c'est ce que vont montrer un peu les startups que l'on voit ce matin, c'est que ces innovations leur sont directement profitables. Donc je vais essayer de les présenter. Vous allez voir, il y a des projets qui vont jusqu'à digitaliser l'ensemble des processus. Là aussi, un des grands enseignements de la transformation digitale, ça repositionne différemment l'humain, les hommes et les femmes. C'est-à-dire que moi, dans mon métier d'intermédiaire financier, on aura toujours un rôle, mais c'est vrai que les 2 tiers de notre travail pourraient être très largement simplifiés par des outils qui commencent à se développer. Et donc, sans digitaliser complètement les processus, c'est sûr que ça sera un gain pour tout le monde. Écoutez, je remercie par avance les entrepreneurs pour leur présentation à venir et je vous remercie de votre attention.
Alors j'invite Olivier Leclerc de CreditSafe avec ce produit 3D Ledger à nous rejoindre. 3D Ledger, c'est une solution d'analyse de comportement des paiements qui repose sur une base de données collaborative. Merci, bonjour à tous. Alors si je suis présent aujourd'hui, c'est pour vous faire part d'une révolution que CreditSafe souhaite apporter à toute entreprise spécialisée en B2B. Face à la diminution croissante du nombre de bilans publiés, CreditSafe a fait le choix du partage collaboratif. Je vais faire une parallèle. Vous connaissez tous Waze, le célèbre GPS communautaire qui se base sur le principe du partage d'une information. Eh bien, CreditSafe a créé le Waze de l'information financière, le 3D Ledger. Donc, le 3D Ledger est une base de données collaborative alimentée par nos clients partenaires qui partagent leur propre expérience de paiement. En France, cette communauté partage plus de 100 millions de factures qui concernent plus d'1 million d'entreprises. Et nous savons que ces entreprises, 70% d'entre elles ne publient plus de bilan, ce qui en fait un indicateur très pertinent. Et le 3D Ledger n'est pas simplement une base de données collaborative, c'est également un outil que nous offrons gratuitement à toute société qui souhaite participer à ce programme. De ce fait, le 3D Ledger aide nos partenaires à améliorer leur délai de règlement et à optimiser au mieux leurs risques. Le 3D Ledger, c'est également une communauté de dirigeants, de directeurs financiers et de spécialistes risques qui souhaitent en savoir beaucoup plus que la simple lecture d'un bilan. Avec CreditSafe d'un côté, la base de données légale et financière, et le 3D Ledger de l'autre, l'analyse des comportements de paiement, vous avez une vision à 360 degrés sur votre poste client et la gestion du risque. Merci à tous et je vous invite tous à passer au stand de CreditSafe pour en discuter. Alors j'invite maintenant René-Claude Dahan de Defenso à nous rejoindre. Defenso, c'est une solution qui protège vos données dans le respect des réglementations. Bonjour à tous. Defenso est une start-up qui a été créée en 2015 par 6 fondateurs. Notre solution est une solution en fait très technologique, mais qui résout un certain nombre de problèmes aujourd'hui de manière ubiquitaire. C'est-à-dire qu'en gros, on a une solution de chiffrement de données sensibles, de données personnelles ou de données financières, qui est excessivement facile à intégrer, qui respecte un certain nombre de contraintes légales et réglementaires, surtout dans le cadre de la GDPR depuis un mois maintenant, puisqu'on répond à l'article 25 et 47B de la protection de la donnée dès sa conception, et ensuite l'article 17, surtout le droit à l'oubli. La solution Defenso, en fait, est déclinée en deux moyens de diffusion. La première, pour sécuriser en fait vos données qui sont hébergées chez les GAFA, qui permet effectivement d'avoir un connecteur qui vous permet d'être publié sur l'ensemble de vos solutions, que ce soit Microsoft Office 365, Google ou Salesforce par exemple. Mais aussi on commercialise un web service ou une API qui permet de sécuriser n'importe quel type d'application et sécuriser n'importe quel type de données de manière totalement simple à intégrer. Notre solution a reçu le visa de sécurité de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la semaine dernière. On a eu un trophée qui a été remis par le ministre Mounir Majoubi, et notre solution a été aussi validée par le ministère de la Recherche. Et en fait, on est en capacité aujourd'hui d'être introduit sur Euronext à la fin de l'année. Voilà, si vous avez besoin de renseignements, je suis à votre disposition. Alors je propose maintenant à Quentin Ducouret de présenter sa solution Equitizy, qui est une plateforme qui digitalise la transmission d'entreprise et les levées de fonds. Bonjour à tous, donc, je suis Quentin Ducouret, le président de la société Equitizy. J'imagine que ce sera une surprise pour personne ce matin si je vous dis que lever des fonds pour son entreprise ou la transmettre, c'est un vrai parcours du combattant.
J'ai moi-même travaillé pendant 8 ans dans des fonds d'investissement et j'ai pu me rendre compte que, effectivement, les entrepreneurs avaient beaucoup de mal, surtout quand ils étaient peu accompagnés ou pas accompagnés, à adresser leurs projets aux bons investisseurs. Nous avons donc imaginé et conçu Equitizy, qui est une plateforme sur laquelle nos utilisateurs, qui sont des entrepreneurs et des conseils, vont pouvoir structurer leurs projets et leurs informations, vont pouvoir identifier automatiquement, grâce à notre algorithme, quels sont les investisseurs professionnels les plus appétents pour leurs opportunités, pour leurs projets. Ils vont pouvoir contacter en un clic et directement sur la plateforme ces investisseurs. Et enfin, ils vont pouvoir, notamment grâce à un tableau de bord qui se met à jour en temps réel, ils vont pouvoir suivre leur processus de A à Z. Equitizy a été lancé fin 2017, donc ça fait quelques mois. On a aujourd'hui une vingtaine de projets en cours de transmission et de levée de fonds pour de tailles assez variées et pour des montants à peu près de 30 millions d'euros. On a plus de 460 investisseurs professionnels, donc fonds d'investissement et family office, qui sont référencés sur notre plateforme à ce jour. Et notre solution a déjà permis de réaliser une levée de fonds d'1,5 million pour une entreprise innovante. On a évidemment énormément de projets de développement et en particulier un déploiement à l'international qui devrait arriver dans les mois qui viennent et se concrétiser. Vous l'avez compris, notre ambition chez Equitizy, c'est vraiment de faciliter l'accès pour les entreprises à ces financements haut de bilan qui sont des financements durables. Et vraiment, notre ambition, c'est de pouvoir, du coup, grâce à notre plateforme, pouvoir vraiment contribuer à la pérennité de notre tissu économique. Je me tiens évidemment à votre disposition pour échanger avec grand plaisir, et notamment auprès de mes camarades labellisés qui ont besoin de chercher des fonds. Après cette intervention, je serais ravi de pouvoir aller plus loin dans les échanges. Merci beaucoup. Je propose maintenant à Mathieu Dubreuil de venir présenter Mappa Direct, qui est une plateforme dédiée à la simplification des commandes de marché public. Bonjour, je suis Mathieu Dubreuil, directeur général et cofondateur de Mappa Direct. Aujourd'hui en France, la commande publique de fonctionnement hors marché, c'est ces commandes de moins de 25 000 euros, hors appel d'offres, représente un montant de 42 milliards d'euros par an. Deux types d'acteurs en présence, d'un côté des administrations et collectivités, de l'autre côté des fournisseurs. Notre ambition pour les premiers, c'est de transformer leur mode de paiement traditionnel, c'est le mandat administratif, le virement du Trésor public, en outil de paiement sur Internet. Pour les fournisseurs, l'ambition, c'est de rendre une commande publique aussi simple qu'une commande traditionnelle. Simple dans sa facturation, dans la dématérialisation obligatoire de leur flux et dans le règlement et le financement sous 48 heures. Notre ambition, c'est aussi d'ouvrir ce marché à de nouveaux acteurs et d'ouvrir notamment ce marché aux acteurs de l'e-commerce. Chez Mappa Direct, nous créons des outils pour répondre à ces problématiques. Le premier, c'est une marketplace fermée où les collectivités vont retrouver des fournisseurs, bien sûr les fournisseurs traditionnels de la commande publique, aussi les fournisseurs du monde du e-commerce, ça c'est un partenariat exclusif avec la société PrestaShop de 150 000 e-commerçants, et aussi des TPE, PME qui vont pouvoir utiliser notre back-office. Nous avons aussi une plateforme de flux bancaire et de financement sous 48 heures que nous avons développée avec nos partenaires. Je tenais à citer notamment Urica, Trésor et Solent. Des outils en préparation qui sont des outils de financement, de facturation pour l'ensemble des acteurs de l'économie française. Alors Mappa Direct, elle est lauréate des trophées Blaise Pascal de la commande publique qui récompense une solution particulièrement innovante. Et je vais conclure. Et pour conclure, je voudrais dire, chez Mappa Direct, ce que nous voulons, nous, c'est recréer de l'envie pour la commande publique, de recréer de l'appétence, d'apporter de la sécurité, parce qu'il faut sécuriser les transactions, il faut sécuriser le paiement et le financement. Merci. Et finalement, retrouver de la simplicité. Alors, je vous remercie et je reste à votre disposition, bien entendu, à la fin des présentations. Merci. Je propose maintenant à Olivier Lecoquille de venir présenter sa solution Nexoris. Alors Nexoris, c'est une plateforme de mise en relation entre clients et consultants indépendants dans le domaine financier. Alors, Nexoris, c'est la plateforme de Nexindep et c'est effectivement une plateforme, la première plateforme de consultants indépendants, experts métiers dans le secteur financier. Alors, ça fait 8 ans que Nexindep place des consultants indépendants chez HSBC, BPCE, CNP Assurance et d'autres grands comptes. Et notre constat,
c'est que les clients, vous, avez du mal à trouver les compétences externes dont vous avez besoin pour vous assister dans vos projets, dans vos opérations. Et en parallèle, et ça c'est une tendance lourde, de plus en plus d'experts métiers deviennent indépendants. Donc vous avez besoin de leurs compétences, mais comment les trouver? Comment être rassuré sur leur savoir-faire, leur savoir-être, et aussi avoir un cadre sécurisé pour travailler avec eux? Eh bien, c'est tout ça que Nexoris vous apporte. Un panel d'experts indépendants, des actuaires, des experts dans le domaine réglementaire, en gestion des risques, des opérations, en gestion de projet. Et ce sont des consultants dont nous contrôlons la conformité administrative, la véracité de leur CV, ainsi que leurs références professionnelles. Dès aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous proposer les profils de plus de 300 experts métiers sur Nexoris. Et notre objectif de fin d'année, c'est de vous offrir les profils de 500 experts métiers, experts de vos métiers. Quant à notre ambition, eh bien, c'est de devenir votre partenaire de référence pour le sourcing et l'agrégation de la relation contractuelle avec ces experts indépendants. Je peux déjà vous annoncer que, à la demande de l'un de nos grands clients, nous travaillons sur l'interfaçage entre Nexoris et leur plateforme d'achat pour fluidifier toute la gestion des appels d'offres. Merci beaucoup pour cette labellisation, elle nous touche et elle nous encourage. Et je vous invite à venir tout à l'heure discuter avec nous, découvrir notre équipe et aussi tout ce que Nexoris peut vous apporter. Merci encore. Je propose maintenant à Mohamed B. Niaya de nous rejoindre pour présenter sa solution Qualitad, une solution qui permet le pilotage de la mise en conformité RGPD. Eh bien, bonjour à tous. Alors, nous sommes dans un monde où chaque jour, nous générons, alors c'est un chiffre que j'ai lu en fait d'IBM, où il y a 43 millions de téraoctets qui sont générés chaque jour. 40 millions de téraoctets, c'est l'équivalent de 43 millions de bibliothèques nationales. C'est absolument monstrueux. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique la nécessité d'avoir un niveau de maturité suffisant pour une organisation. Et c'est l'objectif, en fait, que Qualitad s'est fixé, c'est permettre à n'importe quelle entreprise, qu'elle soit start-up, TPE, PME ou grand compte, de se donner en tout cas les moyens d'exploiter le plein potentiel de toutes ces données. Alors comment exploiter en fait le plein potentiel? Le meilleur moyen, c'est d'avoir la vision la plus claire et la plus simple possible des données qui composent votre entreprise. Et donc c'est exactement en fait ce que l'on offre. C'est une solution, une plateforme qui répond à un certain nombre de problématiques réglementaires, pour les citer, Solvency 2, BCBS 239, RGPD, etc. Un ensemble en fait de gros mots pour dire qu'une seule chose, c'est vous devez avoir la maîtrise de vos données. Et donc c'est ce que l'on propose à la plupart des entreprises avec la préoccupation majeure et essentielle de le rendre le plus accessible à n'importe quelle personne dans l'entreprise en lui apportant uniquement la vision dont il a besoin. Et c'est cette problématique d'apporter le plus simplement possible, en s'adaptant à votre écosystème, à votre domaine d'activité, une plateforme qui vous apporte la meilleure vision sur votre entreprise et donc d'améliorer que ce soit le niveau de qualité des données, la sécurité des informations, etc. Merci. Je vous remercie. Alors, je propose maintenant à Émilie Thébault de nous rejoindre pour présenter SyncID, une solution de vérification online de l'identité. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Émilie Thébault, la CEO et fondatrice de Serendipitech. Serendipitech, c'est une start-up qui est au croisement de la RegTech et de la cybersécurité. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, donc vous avez entendu le RGPD, eIDAS. Toutes les réglementations bancaires, assurantielles deviennent de plus en plus prégnantes. Dans une entreprise, le digital a un petit peu fragmenté
ou mis en opposition le commercial et la conformité. Le commercial a voulu tout simplifier pour acquérir des clients de plus en plus simplement, et la conformité s'est un petit peu crispée sur les risques. Serendipitech va donc réconcilier ces deux options avec des applications de sécurité et d'identification, avec une mobilité et un standard international qui est le passeport. Et donc en quelques secondes, nous allons identifier quelqu'un via son mobile et via son titre d'identité pour permettre à nos clients de pouvoir poursuivre leur KYC en quelques secondes. Je voudrais remercier donc les équipes de Serendipitech et puis surtout les membres du jury, et on est très fiers d'être aujourd'hui labellisés membres du pôle. Merci. J'invite maintenant Maxime Digue, fondateur de Time, à nous rejoindre. Alors Time, c'est une solution de gestion comptable au service des entrepreneurs. Bonjour à tous, je suis Maxime Digue, un des cofondateurs de Time. On édite des applications pour changer la vie des entrepreneurs. On a fait une petite enquête auprès des 3 millions d'entrepreneurs français. Je vous rassure, elle est aussi factice que les résultats sont crédibles. Il en ressort qu'aucun des 3 millions d'entrepreneurs français n'est ravi à l'idée de faire ces tâches administratives. Aucun des 3 millions d'entrepreneurs ne prend plaisir à collectionner ces tickets de caisse. Aucun des 3 millions d'entrepreneurs ne s'est lancé pour se dire « chouette, je vais faire ma compta ». Time est là pour résoudre tous ces petits problèmes, pour enlever tous les cailloux qui sont glissés dans les chaussures des entrepreneurs et qui les empêchent d'avancer. Dans Time, la colonne vertébrale, c'est la donnée bancaire, les relevés bancaires. Time va agréger tous vos comptes bancaires dans un unique espace, dans une unique application, et va leur donner du sens. Vous ajoutez tous vos justificatifs, toutes vos factures, et Time va les réconcilier par intelligence artificielle. Les justificatifs sont partout, papier, dans votre boîte mail et dans vos espaces en ligne. Time va les réconcilier, les agréger, leur donner du sens et leur donner une valeur probante qui vous permette par la suite de vous en débarrasser. Enfin, Time va rajouter par machine learning des informations utiles qui les rendent vraiment efficaces. J'entends par là des informations de catégorisation, des informations qui vous permettront de faire une gestion plus simple, plus efficace. Voilà, avec Time, ce qu'on propose, c'est de rendre la vie des entrepreneurs plus simplement et plus rapide. Donc ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est qu'on est très impatient et très enthousiaste parce qu'on est à 2 mois du mois de septembre et ça correspond à la sortie de nos nouvelles applications. Donc on vous invite à vous inscrire à la bêta privée si vous voulez vous guérir de la phobie administrative. Alors maintenant, on va passer à la remise des diplômes, enfin des labels Finance Innovation. Et je vous invite à rejoindre Laurent. Alors j'invite d'abord Olivier Leclerc de Credit Safe à rejoindre Laurent. J'invite aussi Alfredo Garcia, donc le responsable de la filière MCC, à venir faire les photos aussi. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Donc j'invite René-Claude de Defenso aussi à venir, s'il vous plaît. On peut les applaudir encore. Merci beaucoup. J'invite Quentin d'Equitizy, s'il vous plaît, pour le diplôme officiel. On peut applaudir, on peut applaudir. N'hésite pas à dire pour la fintech le hashtag aussi. J'invite Mathieu de Mappa Direct. Bravo. Qui reçoit le label d'excellence Finance Innovation, bien sûr. Bravo encore. J'invite Olivier de Nexoris pour reprendre son label d'excellence. Merci beaucoup. J'invite Mohamed de Qualitad à venir prendre son label.
On peut l'applaudir. Merci beaucoup. J'invite Émilie de Serentech. C'était un peu difficile là. Serendi Fintech. J'arrive pas. Bravo.